dernier intervenant de cette journée d'études, Gérard Bensusan. Alors Gérard, tu es spécialiste de la philosophie juive, de la philosophie allemande, notamment de Lévinas, de Rosenzweig, de Marx. Tu as écrit récemment Les deux morales et Être heureux, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cette journée aura été quelque peu, même si tu refuses toute forme de paternalisme, Papa Bensusan et ses 4 enfants terribles, comme on avait fait la plaisanterie ensemble. Et je te donne maintenant la parole, mon cher professeur de philosophie et directeur de thèse, c'est à toi. Merci, cher Marc. Merci beaucoup. Merci au pôle culture qui nous a accueillis pour cette journée. Et merci aussi à vous tous. Vous n'entendez pas? Le micro en face de vous. Voilà. Ça va? Oui. C'est bon. Ah, c'est mieux? Oui, parfait. D'accord. Donc merci à vous tous qui êtes encore là, malgré l'heure tardive et probablement la fatigue accumulée. Je voudrais introduire mon propos qui va porter donc sur cette figure du mystique ou de la mystique dans l'Étoile de la Rédemption de Rosenzweig. Je voudrais introduire ce propos par quelques précisions à propos de la mystique, justement, qui nous viennent de Pierre Hadot, le philosophe spécialiste des sagesses grecques, disons les choses comme ça, pour élargir un petit peu la notion même de philosophie. Je le cite. Le mot mystique, dit-il, est un terme mal défini que l'on emploie souvent à tort et à travers. Cette imprécision provient probablement du fait que ce mot a été employé d'une manière technique en des sens très différents. Et il ajoute, il distingue deux acceptions principales. Le sens le plus courant serait, je cite Hadot à nouveau, renverrait à des états psychologiques analogues à l'expérience unitive plotinienne, Plotin, caractérisées, ajoute-t-il, par le détachement de toute activité corporelle, qui serait donc impliqué par toute une série d'exercices dont on a aussi parlé ce matin. Deuxième sens, je suis toujours dans Hadot pour l'instant, ce mot, dit-il, est employé, je le cite encore, est employé par les néoplatoniciens dans un sens très différent. Il désigne ce qui a rapport au mystère, donc au rite religieux et théurgique, et par extension à ce qui est caché, secret, mystérieux. Il y aurait donc, et je vais suivre Hadot sur cette double définition, 2 sens principaux de ce mot de mystique très différents. Le premier qui renverrait précisément à l'intériorité, à l'intimité, à la contemplation, et le second qui renverrait à ce qui est caché, mystérieux, et du coup objet de transmission et d'enseignement. La conclusion de Hadot, c'est, je le cite encore, la solution la plus sage, dit-il, ce serait de bannir ce mot, source de confusion et d'obscurité. Un grand spécialiste de la Kabbale, la Kabbale, c'est en gros il faudrait rentrer dans des détails dans lesquels je n'entrerai pas, mais c'est la mystique juive, pour dire les choses un peu massivement, un peu comme le soufisme, c'est la mystique musulmane. Et plutôt que de parler mystique juive, de mystique juive, ce que fait un grand historien de la mystique juive qui s'appelle Gershom Scholem, qui a écrit les grands courants de la mystique juive, Charles Mopsik, donc un jeune chercheur spécialiste de la Kabbale, mais qui est mort très jeune, une quarantaine d'années, mais il a écrit 2 ou 3 ouvrages fondamentaux, très opposés à ce que dit Scholem de la mystique juive. Lui, il préfère parler, Mopsik, de mystagogie, plutôt que de mystique ou de mysticisme, pour parler de la Kabbale, strictement de la Kabbale. C'est un mot qu'il emprunte à Proclus, et qui lui semble justement renvoyer à une sagesse, mais une sagesse qui ne serait pas que spéculative. D'une certaine façon, il y a une mystique spéculative, mais il y a aussi une mystique théurgique, dit-il, c'est-à-dire qui produit des effets sur le divin lui-même. Un certain nombre de pratiques, de rites, si vous voulez, mais qui produisent des effets sur le divin lui-même, et donc qui transformeraient, là, pour le coup, du dedans, parce que c'est évident que cette notion de mystique renvoie aux questions d'intériorité qu'on a abordées tout à l'heure, qui transformerait donc du dedans la relation à Dieu.
Donc, voilà ce principe de méthode que j'emprunte et que je retiens de Hadot. Ce principe nous enjoint au moins, à chaque fois qu'on utilise le mot de mystique, d'essayer non pas de le bannir, hein, à mon avis on n'y arriverait pas, mais de le circonscrire de façon déterminée dans tel ou tel contexte. Alors mon propos, j'y entre maintenant, sera un propos limité par rapport à ce qu'on peut appeler la mystique en général. D'abord, il ne concernera que le judaïsme, et encore et surtout, dans le judaïsme, il va se porter sur la lecture de Franz Rosenzweig et de son maître ouvrage qui s'appelle L'Étoile de la Rédemption. Mais en même temps, j'espère que ce propos ne sera pas un simple propos d'exposition de ce que Rosenzweig nous dit de la mystique ou du mystique, mais j'espère que ce propos débouchera sur quelque chose de plus vaste, qui excédera les limites que je viens d'indiquer, et qui nous permettra d'avancer quelques éléments pour une méditation de ce que mystique, aussi bien le substantif que l'adjectif, veut dire, ou peut vouloir dire. Donc je voudrais m'attacher à déterminer donc ce que Rosenzweig, dans ce livre très particulier, très singulier, très hétérodoxe, très génial, pour tout dire, qui s'appelle L'Étoile de la Rédemption, qu'est-ce que Rosenzweig appelle mystique dans cet ouvrage? Quel sens a ce mot de mystique dans cette pensée? Pourquoi ce mot de mystique intervient-il dans cet ouvrage? C'est tout sauf une sorte de caprice, parce que tout à coup Rosenzweig se mettrait à avoir envie de disserter sur la mystique. Le développement de Rosenzweig sur ce qu'il appelle en première approche le mystique, la figure du mystique, tel ou tel mystique. Le développement rosenzweigien sur le mystique prend place, je suis obligé de commencer par là, dans un système de philosophie. Le mot est de lui, ce mot de système, il le dit comme ça, alors qu'il s'agit bien plutôt d'un anti-système, pour une anti-philosophie. Et je voudrais vous dire en quelques phrases préalables, pour comprendre quelle est, topographiquement pratiquement, quelle est la place du mystique dans ces trois livres de l'Étoile de la Rédemption. Rosenzweig invente en quelque sorte une sorte de matrice déterminée qui va ordonner ce qu'il appelle système, que je ne vais pas vous décrire évidemment de façon exhaustive, une matrice qui structure ce système. Il y a dans l'Étoile de la Rédemption, je vais dire une chose monstrueuse, tératologique, quelque chose qu'on pourrait appeler un structuralisme existentiel, ce qui vous donne une idée de la difficulté de ce texte, puisque les deux mots ne vont pas évidemment ensemble. Toute l'entreprise de Rosenzweig procède, l'ouvrage comporte 3 livres, toute cette entreprise de l'Étoile de la Rédemption procède de ce qui est effectué au premier livre, le premier des 3, qui est en soi un livre de philosophie, ou de métaphilosophie, ou d'antiphilosophie, et qui consiste, une dizaine d'années avant Heidegger dans Sein und Zeit, qui lui parle de destruction, destruction de l'ontologie traditionnelle, dit-il. Le premier livre de la Rédemption consiste en un bris, une destruction, le mot est utilisé aussi dans d'autres passages par Rosenzweig, de la métaphysique de la totalité, c'est-à-dire de la tradition occidentale, au fond. Mais cette destruction de la métaphysique de la totalité est rapportée à de l'indestructible. C'est un geste qui est très éloigné de celui de Heidegger et qui est très proche de celui de Derrida aujourd'hui. Derrida qui explicite tout le processus de ce qu'il appelle, lui, déconstruction, sur une butée sur de l'indéconstructible, dit Derrida. Je laisse ça de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette destruction de la métaphysique de la totalité finit par se rapporter à de l'indestructible. Cet indestructible, c'est ce qu'on pourrait appeler du pré-philosophique. Et ce pré-philosophique, Rosenzweig appelle ça les éléments. Il en distingue 3, Dieu, monde, homme. Alors, je pense à Dieu est mort tout à l'heure. Dieu, monde, homme, au sens d'éléments expérientiels pré-philosophiques, ce ne sont pas des concepts.
évidemment. Ce ne sont pas des objets rationnels, parce que si c'était des objets rationnels, se trouverait reconduite une théologie, une cosmologie, une anthropologie. Les éléments, l'élémental, dit aussi Rosenzweig, c'est comme une trame, un tissu factitiel d'existence. Ce que les Allemands appellent Wirklichkeit, une réalité effective extérieure, en train de se faire. Et cette Wirklichkeit est irréductible. C'est-à-dire que vous pouvez en faire vous-même l'expérience. Si vous enlevez Dieu, vous ne pouvez plus dire Dieu est mort. Vous ne pouvez plus dire l'athéisme consiste à dire Dieu n'existe pas. Vous voyez, Dieu est mort, c'est le contraire. Si ça n'existe pas, ce qui n'existe pas ne peut pas mourir, etc., etc. Ôtez Dieu, vous n'avez plus d'athéisme. Ôtez monde, vous n'avez plus l'ensemble des doctrines qui nient le monde ou qui le mettent entre parenthèses ou qui oublient le monde. Ôtez homme et vous n'avez plus la mort de l'homme, par exemple, au sens de Foucault. Vous voyez, c'est très différent de Dieu, monde, homme comme concept. C'est cette trame irréductible sur quoi mon existence s'appuie, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dieu, monde, homme, comme concept, on peut très bien les défaire, les détruire. On peut très bien les nier, les abolir. Mais comme facticité expérientielle, je reprends les mots de Rosenzweig, ils se maintiennent au-delà de toute destruction et de toute abolition. À partir de ce traité de destruction de la métaphysique, qu'est le livre 1 de l'Étoile de la Rédemption, Rosenzweig engage une méditation de cette expérience, de cette endurance de Dieu, monde, homme. Il le fait dans une existence. Comment ça s'endure? Dans une existence. Hors concept, si on peut dire la chose comme ça, mais je suis obligé de beaucoup simplifier. Comment donc Dieu, monde, homme s'expérience-t-il? Il faut utiliser ce néologisme, ce verbe s'expériencer, parce qu'expérimenter n'irait pas. Eh bien, Dieu, monde, homme s'expérience dans l'existence, dans leur dissolution dans une relation, dans un mouvement, dans une dynamique, dans des flux. Et ces flux, ces mouvements, ces relations, Rosenzweig les nomme en faisant l'emprunt à la théologie traditionnelle, comme il empruntait Dieu, monde, homme à la tradition philosophique, et il les nomme sous trois concepts, si on peut dire, qui sont trois noms de relations fondamentaux. Il les emprunte à la théologie, au moins des trois religions révélées. Création, dit-il, révélation, rédemption. Mais ces emprunts sont du même type que Dieu, monde, homme, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il leur fait subir des distorsions absolument extraordinaires. Et voilà comment se constitue cette matrice dont je parlais en commençant, cette matrice, cette structure qui va porter toute l'architecture, qui est très impressionnante, de l'Étoile de la Rédemption. La création, ça va nommer une relation. La relation Dieu-monde. La révélation, ça va nommer une autre relation. Dieu-homme. La rédemption va nommer une troisième relation, homme-monde. Je ne peux pas entrer dans les structures multiples et cristallines qui dérivent de ces relationnalités fluctuantes. Elles sont à la fois fluctuantes et structurantes, et qui sont en même temps, mais je laisserai ça entièrement de côté, des temporalités singulières. Rosenzweig explique, je vais très très vite pour en arriver à la question du mystique et de la mystique, mais ces explications étaient absolument nécessaires, sinon le propos perdait beaucoup de sa force. Rosenzweig explique que pour chacune de ces trois relations, hein, création, révélation, rédemption, qui mettent ensemble les trois éléments préalables, Dieu, monde, homme. Chacune de ces relations s'explicite par un certain type d'organon, il utilise le mot grec, c'est-à-dire d'instrument approprié à telle ou telle relation. Par exemple, pour la création, l'instrument le plus approprié, c'est ce qu'il appelle la mathématique. Parce qu'en effet, la création, ça correspond à ce que les Grecs, Aristote, appelaient la physique, c'est-à-dire une certaine objectalité qui est celle du monde, qui est celle de la nature. La langue, la parole, c'est l'organon qui convient à la révélation, au sens où, tout au moins dans les religions révélées, justement, comme on les appelle, Dieu parle
L'homme parle, et donc c'est la parole qui est l'organon de la révélation, comme dit Rosenzweig. Et enfin, les gestes, les rites, la liturgie, c'est la grammaire, l'organon, qui correspond à la rédemption, au sens où, dans la rédemption, selon Rosenzweig, l'homme construit, dans une sorte de silence collectif, de silence communautaire, un certain type de rapport actif au monde. Alors, quelle place dans cette structure très très générale, enfin elle est très précise, mais telle que je viens de la décrire de façon très très grossière et très générale, quelle place occupe la mystique? On en trouve dans l'étoile de la rédemption deux mises en scène, si je puis dire, deux figurations. Et qui correspondent, c'est pour ça que j'ai commencé par Hadot, qui correspondent plus ou moins évidemment aux deux déterminations qui sont celles de Pierre Hadot. La première figuration est nommée par l'étoile de la rédemption le mystique. Donc la première rencontre explicite, c'est avec, non pas la mystique, mais le mystique. C'est une figure, c'est presque un personnage. D'ailleurs, il y a dans l'étoile de la rédemption, c'est une sorte d'épopée romanesque également. Il y a des personnages. Là, je vais parler du mystique, mais il faudrait parler du héros tragique, du saint, etc. Je note en passant que chacune des relations que j'ai décrites, création, révélation, rédemption, vous voyez qu'à chaque fois, puisque ce sont deux éléments qui à chaque fois sont accouplés dans chaque relation, ça veut dire que dans chaque relation, il y a un tiers qui s'absente. Par exemple, dans la création, l'homme. C'est une relation Dieu-monde. Par exemple, dans la révélation, et c'est très important pour mon propos, le monde. C'est Dieu-homme, la révélation. Et dans la rédemption, c'est Dieu qui s'absente. Il y a une véritable éclipse de Dieu dans la rédemption, puisque c'est une relation homme-monde. Alors, qu'est-ce que c'est que le mystique? Et par extension, bien sûr, par extension de la figure à la structure, la mystique, certainement. Entendu dans ce sens spécifique qui est le sens de Rosenzweig. Là aussi, je vais simplifier, mais je voudrais surtout essayer d'être clair. Bien sûr, vous devinez d'emblée que le mystique ne peut prendre place que dans une seule de ces trois relations, c'est la relation Dieu-homme. Le mystique est celui qui se tient dans cette relation Dieu-homme. Parce que, bien sûr, ni Dieu ni l'homme ne peuvent s'absenter de ce rapport qu'on appelle la mystique. Quels que soient les contenus qu'on y mette. Le passage, le livre, l'étoile de la rédemption, j'ai dit que c'était un livre des structures, c'est aussi un livre des passages entre ces structures. Ce qui ne facilite pas toujours la tâche du lecteur, hein, parce que si c'est un structuralisme existentiel, entre structure et passage, il y a aussi des espèces de collisions qui rendent la lecture parfois difficile. Le passage de la création, Dieu-monde, à la révélation, Dieu-homme, s'effectue avant tout par la parole. Par la parole ou par ce que Rosenzweig appelle le devenir sonore des concepts. Puisque dans ce qu'il appelle le prémonde, la relation Dieu-monde comme création, j'ai dit que c'était la mathématique, on pourrait dire que c'est la mathématique des concepts qui prime. Les concepts, note Rosenzweig, mais c'est pas très original, les concepts n'ont pas besoin de parler. Au contraire, un concept risque toujours d'être parasité par la parole vernaculaire. D'où l'idéal philosophique de ce que les philosophes ont appelé au XVIIe siècle la mathésis universalis, c'est-à-dire une langue, une supralangue qui n'en passerait pas par la parole vivante, hein, qui serait précisément le concept. Eh bien, ce passage de la création à la révélation se fait par ce que Rosenzweig appelle, une formule très simple à comprendre, là, un devenir sonore. On pourrait presque dire un devenir parlant. D'ailleurs, il a lui-même, après coup, déterminé sa propre pensée, quand on lui demandait en quoi elle consistait, il disait que c'était en allemand un Sprachdenken, disait-il, c'est-à-dire une pensée parlante, qu'il opposait à la philosophie traditionnelle. Ce devenir sonore marque donc ce passage, et lui-même s'accomplit à travers l'amour. L'amour
qui n'est rien d'autre qu'une parole instante, comme dit Rosenzweig, une sorte de performatif temporalisant, et qui n'est pas de l'ordre d'un commandement. J'ouvre une toute petite parenthèse, ce que les philosophes, je pense à Kant et à Hegel en particulier, n'ont jamais compris quand ils expliquaient, par exemple, c'est un topos des philosophies antireligieuses, qu'on ne peut pas commander à l'amour. On ne peut pas dire « tu aimeras Dieu », etc., etc., de la même façon qu'aucun d'entre nous peut dire « tu m'aimeras, je t'aimerai », etc. Ce ne sont pas l'amour, comme on dit, ne se commande pas. C'est vrai, dans cette acception immédiate, c'est évidemment vrai. C'est vrai en soi. Mais c'est complètement faux quant aux prémices. Il y a dans, et ça c'est une chose à quoi on est souvent inattentif, il y a dans ce qu'en hébreu on appelle les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Il y a une intensité tragique dans ces commandements qui s'est complètement perdue dans les traductions, dans les différentes langues, et encore plus dans les prêches dominicaux, si vous voulez. Tu aimeras ton prochain, tu ne tueras point, etc., etc. En hébreu, on ne dit pas tu ne tueras point, on dit ne tue pas. Comme si ce commandement, vous voyez, dans une sorte d'intensité tragique, comme si le commandement ne tue pas s'adressait au tueur lui-même, et non pas à ceux qui écoutent le prêche le samedi ou le dimanche. Au tueur lui-même, c'est-à-dire comme si ce commandement ne tue pas, avait pour fonction d'arrêter le bras du tueur. Par une parole. De la même façon, tu aimeras ton prochain Dieu, etc. Rosenzweig propose de l'entendre, non pas évidemment au sens où les philosophes, Kant ou Hegel en particulier, l'ont critiqué, mais au sens de aime-moi. Aime-moi, comme une injonction d'amour. Et il explique, c'est une très belle page de l'Étoile de la Rédemption, il explique que ce commandement divin, et tout ce que Rosenzweig appelle l'articulation éthico-langagière de l'humain, c'est son expression. Cette articulation éthico-langagière de l'humain s'expose dans cette grammaire de la révélation, qu'il appelle aussi une grammaire de l'éros, c'est-à-dire dans une tension, qui est la tension du aime-moi, la tension entre la question, l'appel, l'écoute, etc. Alors ce passage, j'ai dit qu'il s'effectuait par la parole, et qu'il s'effectuait via le performatif de l'amour. Ce passage, c'est le moment d'une sorte de tropisme, de tournement, de transmutation, par où le héros tragique, que je disais qu'il y avait plusieurs personnages, sont presque des personnages romanesques, dans le premier livre de l'Étoile, Rosenzweig analyse le héros tragique, celui de la tragédie grecque, qu'il appelle aussi le soi, qui est une figure de l'enfermement, du repli, de la fermeture, qui est aussi une figure du mutisme. Il montre très très bien, il analyse plusieurs passages d'Échille et de Sophocle, il montre très bien que le héros tragique est emmuré en soi et qui ne parle pas. Même s'il lui arrive de proférer telle ou telle parole. Au fond, il ne parle pas. Eh bien, le passage de la création à la révélation, c'est le moment où le soi, par la parole, via la parole, se met à parler en quelque sorte et se transforme en, Rosenzweig appelle ça, âme aimée. Une âme aimée, on pourrait dire une âme parlante. Il dit aimée parce que c'est précisément dans le jaillissement immédiat de l'amour que la parole advient à elle-même et que le héros tragique se transforme en âme aimée. Le mystique, c'est justement celui qui se tient, c'est évident, hein, celui qui se tient dans ce surgissement de la parole et de l'amour, dans ce présent de la relation à Dieu, dans ce duo avec Dieu, une sorte de face-à-face avec Dieu. Le mystique, c'est celui qui goûte pleinement ce duo, qui se le réserve pour lui-même, en quelque sorte. Hein, comme si ce duo parlait amoureux de l'âme aimée avec Dieu, le mystique se le réservait pour lui-même, oui. Et comme si, du coup, il ne voulait plus en sortir. Et on peut le comprendre. Or, ce que décrit l'ambition de l'Étoile de la Rédemption, c'est de décrire les différents modes sous lesquels se produit une grande circulation Dieu, monde, homme, sous toutes ces figures
que je ne vais pas énoncer ici. Toutes ces figures sont tendues vers ce que Rosenzweig appelle d'un mot très simple, un kommen, une venue, un venir. Ça passe par l'attente, l'espérance, le déjà là, ce qu'on retrouve chez des penseurs comme Benjamin ou Ernst Bloch, par exemple. Et le mystique, c'est, je cite une expression de Rosenzweig, j'ai amené le livre, je vais vous citer des passages, je ne pense pas que j'en ai vraiment le temps en fin de journée comme ça. Le mystique, c'est celui qui s'auto-réduit lui-même à un statut qui est un statut que Rosenzweig appelle objet de l'amour divin. Et donc, comme il se tient dans ce duo, le mystique, là le scénario est pratiquement romanesque, hein, comme il se tient dans ce duo et qu'il y tient à ce duo, eh bien il bloque cette circulation Dieu-monde-homme. Il la bloque dans un rapport Dieu-homme, homme-Dieu, âme-aimée-Dieu. Et du coup il prive, je reprends les mots de Rosenzweig ici, il prive le duo, le face-à-face, Dieu-homme, homme-Dieu plutôt, il le prive de ce qu'il appelle son éternisation, ou ce qu'il appelle aussi son essentialisation, c'est-à-dire de son avenir. Il le prive d'avenir. Il enferme le mystique dans son duo propre, personnel en quelque sorte, avec Dieu, et du coup, on a affaire à une sorte de présent perpétuel coupé de tout avenir. Alors que quelque chose d'un avenir équêté et recherché au-delà du duo lui-même. Le mystique constitue donc une sorte de menace. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur l'oubli du monde. Je disais que dans chaque relation, un tiers s'absente, et bien là, le monde est totalement absent. L'âme aimée exclut le monde. Rosenzweig a des pages très sévères là-dessus, je ne vais pas vous les citer, mais il exclut le monde. Il s'entête dans son tête-à-tête exclusif avec Dieu, le mystique. Il se perd dans un traitement que Rosenzweig appelle inquiétant et objectivement dangereux du monde. Il ajoute, je le cite encore, comme s'il n'existait pas le monde, hein, comme si le monde n'existait pas réellement, comme si le monde n'avait pas d'être là, d'être déjà là. Donc la mystique, si je déborde un peu le propos, la mystique est donc une posture d'arraisonnement du monde. Le monde est arraisonné à la relation Dieu-homme. Et d'une certaine façon, le monde est annulé dans la mystique, ou chez le mystique. Il est là, bien sûr, mais il a comme mis à disposition, hein, c'est déjà du Heidegger, hein, le monde est là, mais à disposition. Il est là que pour subvenir aux besoins momentanés du mystique, besoins qui sont liés à tel ou tel instant où le mystique va bien vouloir, je passe ici les phrases de Rosenzweig, accorder un regard de façon condescendante, comme ça, sur le monde, comme si le monde était un fond disponible, ça c'est du Heidegger, c'est pas Rosenzweig, mais c'est la même idée, hein, un fond disponible, indéfiniment disponible, mais disponible pourquoi chez Rosenzweig? Pour conforter, soutenir l'extase duel du mystique face à Dieu. Ce risque de l'oubli du monde, ça veut dire aussi risque de l'oubli des hommes, des hommes non mystiques, si je puis dire, c'est des hommes mondains, des hommes tout court. Cet oubli du monde porte également le risque, je signale au passage, parce que ça mériterait de m'arrêter à développement du livre 1 que je n'ai pas fait, mais il y a pour Rosenzweig aussi le risque, vous voyez, d'une sorte de régression infralangagière, hein, puisque le passage a été assuré par la parole, le duo, le silence mystique, le duo risque de retomber dans une sorte de nouveau mutisme, mais un mutisme qui se ferait à deux cette fois, et non pas un mutisme pur et simple comme chez le héros grec. Vous voyez, le mystique reproduirait quelque chose comme un soi tragique, mais à deux, si on peut dire la chose comme ça. De surdité, en quelque sorte, qui n'entendrait plus les bruits du monde, qui serait plus capable d'entendre la clameur des hommes. Hein. On retrouve des propos, je ne sais pas si Lévinas y songe ou pas, mais dans tout ce que dit Lévinas des tiers par rapport au duo éthique, on retrouve une structure comparable. Donc, tout se passe pour le mystique comme si le monde était achevé. Et
Et ce point est un point très important parce que on peut dire qu'un topos central ou un théologoumène central du judaïsme, c'est ce point du monde inachevé. Le monde est créé comme inachevé. Et d'ailleurs, la rédemption, pour Rosenzweig, relation homme-monde, hein, d'où Dieu s'absente, la rédemption se tient dans ce travail d'achèvement du monde, d'achèvement de l'inachevable. Je pense ici à des formules de Benjamin, mais des penseurs, je l'ai dit, comme Bloch, Benjamin, Lévinas, sont portés par, même si ce n'est pas explicité, hein, sont portés par ce topos de l'inachèvement du monde. Le mystique, ou la mystique, si j'étends le propos, laisserait donc le monde en souffrance de son achèvement. Et elle constituerait, je cite encore Rosenzweig, un rapport foncièrement immoral au monde. Alors vous voyez que cette première figure du mystique débouche pour le moins sur un refus et une condamnation très sévère de Rosenzweig. J'ai parlé en commençant de deux figures, de deux instances par où la mystique intervient dans l'étoile de la rédemption. Donc je ne peux pas achever mon propos sans m'arrêter sur cette deuxième figure. Pour ce faire, il faut se rapporter aux toutes dernières pages. Les propos sur le mystique que je viens de rapporter très très vite se tiennent à peu près au milieu, plutôt dans le premier tiers de l'étoile, hein, dans la partie qui s'appelle Révélation justement, alors que les propos sur lesquels je m'arrête maintenant, ce sont les toutes dernières pages de l'étoile de la rédemption. Et ces pages sont énigmatiques, alors que les pages sur le mystique que je viens de commenter sont tout à fait claires. Hein. Les dernières pages sont énigmatiques. Elles ont donné lieu à beaucoup de commentaires, j'en ai lu beaucoup, il n'y en a aucun qui soit vraiment satisfaisant, me semble-t-il. Et ces pages ont une résonance mystique, au deuxième sens de Hadot, très précisément. Ce qui est frappant, c'est que quand Rosenzweig utilise explicitement le terme de mystique, c'est pour en souligner la part fautive, et quand il évoque quelque chose qui serait de l'ordre d'une expérience mystique, avec des guillemets, il n'utilise pas le mot. Dans les pages auxquelles je me rapporte, pas une seule fois le mot de mystique n'est utilisé, alors qu'il est abondamment pour commenter pourquoi et comment le mystique bloque la circulation qui irait ensuite, qui se tournerait, une sorte de tropisme mondain vers le monde. Une résonance mystique, ces pages. Que disent-elles? Le résonance mystique au sens de Hadot, je dis, c'est une ouverture sur un mystère. Alors qu'il n'y a aucun mystère chez le mystique au sens numéro 1, si vous voulez. Aucun mystère. Il est clair comme de l'eau de roche, ce mystique-là. Trop clair pour être honnête, d'une certaine façon. Il faut dire que le thème, la question qui est posée dans ces dernières pages de l'étoile de la rédemption, mais c'est une question qui traverse toute l'œuvre, vraiment toute l'œuvre, transversalement, et toute la pensée de Rosenzweig. Cette question, c'est la question de la vérité. Il y a dans l'étoile de la rédemption, évidemment dans le premier livre, qui est un traité de destruction de la métaphysique occidentale, la métaphysique de la totalité, disons plus précisément, il y a, chez Rosenzweig, une théorie, qu'on peut dire très nettement anti-idéaliste, du vrai. Du vrai comme avération, vérification. Il y a toute une pensée chez Rosenzweig, je vous dis ça en 3 phrases, hein, toute une pensée très importante à mon avis, du rapport entre le vrai et le réel. C'est un rapport qui est pensé, dans les toutes premières pages de l'étoile, donc dans le livre, Rosenzweig fait un jeu de mots en allemand, hein, il dit que il parle de Bewahrung. Bewahrung en allemand, ça veut dire, ça a été traduit par maintien. Et vous voyez qu'il y a var dans Bewahrung. Hein. C'est le réel qui maintient le vrai. Pour le dire dans d'autres termes, ce Schelling par exemple, c'est parce qu'il y a un réel que la question de la vérité peut se poser. Il y a un primat absolu du réel, du Wirklich, la Wirklichkeit dont je parlais tout à l'heure. Et donc il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre de la Bewahrung, la garde, le maintien. C'est très difficile de traduire tout ça, surtout qu'il oppose la Bewahrung à... Et ça, c'est l'hypothèse dans quoi Rosenzweig se reconnaît. Le réel maintient la vérité. Et
la Bewahrung s'oppose chez Rosenzweig à la Bewährung. Il y a juste un umlaut sur le A, ce qui est la grande thèse idéaliste, selon laquelle c'est au contraire le vrai qui prouve le réel. Donc il y a toute une pensée profonde du rapport entre le vrai et le réel. Mais il y a un autre moment, là on est dans le moment proprement philosophique, ce que je viens de vous dire, Bewahrung, Bewährung. Il y a un autre moment qui anime, au sens le plus fort du terme, cette pensée du vrai chez Rosenzweig, dans l'Étoile de la Rédemption, c'est qu'il ne peut y avoir de vérité que dans le partage de la vérité. Il n'y a de vérité que partagée. Une vérité vraie, si je puis dire la chose comme ça, c'est une vérité partagée. Sinon, elle n'est même pas vraie. Je n'ai pas le temps d'aller au bout de cette démonstration, ou de cette monstration d'une hypothèse. C'est la position de Rosenzweig. Et dans les dernières pages de l'Étoile de la Rédemption dont je parle, il y va encore de la vérité. Le livre commence, c'est la page 20 et quelques, avec la question de la vérité, Bewahrung, Bewährung. Il se clôt avec la question de la vérité à nouveau. D'une vérité partagée. Et d'une vérité partagée, sinon avec Dieu, mais au moins en Dieu. Et cette vérité partagée en Dieu, c'est une vérité qui se tient dans une vision, dit Rosenzweig. Vous voyez pourquoi je parlais de résonance mystique. Dans une vision, et qui est une vision, dit Rosenzweig, ce qui peut paraître une abomination aux yeux du judaïsme orthodoxe, une vision qui est une vision du visage de Dieu, dit-il, de la face de Dieu. Mais ça veut dire, bien sûr, puisque si pris à la lettre, cette proposition, c'est l'abomination des abominations, puisque on est là directement dans la pire idolâtrie, dans le pire anthropomorphisme, etc., c'est-à-dire dans ce que la tradition juive appelle paganisme, tout simplement, pas qu'elle, mais paganisme. Il s'agit donc d'une vision, si c'est la vision du visage, vision de la face, etc., d'une vision de l'invisible, évidemment. C'est là que se tient cette dimension mystique, au sens, vous voyez, au sens évanescent, évidemment, de ce terme. Il y a dans cette contemplation de la vérité quelque chose qui se tient, explique Rosenzweig, je vous le dis en passant, si vous avez des questions, j'y répondrai, mais c'est trop, qui se tient, dit-il, au-delà de l'étoile, parce que dans ces quelques pages, il fait également une sorte d'analogie très singulière. Je vous disais que les pages étaient énigmatiques et pas simples pas si compliqué que ça, mais pas si simple non plus à déchiffrer. Il établit une analogie entre l'étoile elle-même, l'étoile à 6 branches, c'est la combinaison des 3 éléments et des 3 relations dont je vous ai parlé, évidemment. Et il y aurait là une métaphore du visage, il parle du front, du nez, des oreilles, de la bouche, et il dit c'est une image, mais il explique très fortement, je ne vais pas perdre du temps à vous citer les textes, il explique, en quelques lignes, il y a une sorte de théorie de l'image. Il dit, je cite sa phrase, les images ne sont pas des chimères. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose d'un rapport mystique à Dieu qui est possible, c'est via l'image, et non pas via le duo enfermé en lui-même. Il faudrait commenter évidemment de façon interminable ces pages avec cette résonance mystique dont je parle. En plus, on trouve dans ces pages finales ce thème qui a donné lieu à beaucoup de spectacles, qui nourrit toute la mystique juive, justement, et certainement des pans entiers de la mystique chrétienne, peut-être, je l'ignore, de la mystique musulmane. C'est ce thème qu'on trouve à la fin du Deutéronome, où Moïse meurt, avant d'entrer dans la terre promise, ça tout le monde le sait, il contemple le pays, mais il va mourir, et il meurt dans une locution hébraïque, on peut la traduire soit sur ordre de Dieu, en tout cas c'est assez trivial, et les commentaires rabbiniques expliquent pourquoi cette condamnation, en quelque sorte, cette condamnation à mort, mais on peut la traduire, cette fameuse phrase de Deutéronome, Moïse meurt dans le baiser de Dieu. Dans le baiser bouche à bouche de Dieu. On comprend pourquoi, pour l'hébreu, la bouche, c'est à la fois ce qui commande, donc ce qui peut donner, ça peut être par la bouche un arrêt d'exécution, une sentence. Mais ça peut être aussi, si on prend le sens littéral, Moïse meurt
par le baiser de Dieu, par le baiser bouche à bouche de Dieu. Rosenzweig convoque ce verset de Deutéronome dans ses développements sur la vision en partage de la vérité, du visage, de la face, etc. Je voudrais vous proposer juste, puisque je me suis permis de dire que les commentaires que j'avais lus de ces quelques pages de l'Étoile n'étaient pas toujours satisfaisants, juste quelques éléments peut-être de compréhension. Je vous ai dit que l'Étoile de la Rédemption, c'était une structure extraordinairement sophistiquée, cristalline, où un terme renvoie à un autre. D'ailleurs, les commentateurs, je l'ai fait aussi, donc on fait toutes sortes de schémas pour mieux comprendre, pour circuler, etc. C'est une tentation presque inévitable. Et donc, j'ai déjà mis en rapport la théorie de Bewahrung du début de l'Étoile avec la vision partagée de la vérité de la fin. De la même façon, il faut mettre en rapport des pages célèbres. Je ne sais pas si... Enfin, disons que c'est les pages les plus célèbres de l'Étoile de la Rédemption, qui est lui-même, qui n'est pas un ouvrage universellement connu, hein, ce n'est pas la critique de la raison pure, mais ces pages-là sont connues. Souvent, ceux qui n'ont pas lu l'Étoile de la Rédemption, j'ai presque fini, s'arrêtent sur les premières pages. L'Étoile de la Rédemption s'ouvre sur des pages qui renvoient à l'expérience qu'a eu Rosenzweig lui-même sur les champs de bataille, qui renvoient à l'angoisse de mort terrible qui saisit celui qui est pris sur les champs de bataille, dans une sorte de terreur existentielle, de mort à soi, à quoi les sujets sont confrontés. Donc la possibilité imminente de la mort. Et l'Étoile de la Rédemption se clôt par cette vision-contemplation de la face, la mort de Moïse. Le premier mot de l'Étoile de la Rédemption, littéralement, hein, c'est vom Tode, de la mort. Et les derniers mots, 600 pages plus loin, ins Leben, de la mort à la vie. Comme si toute la trajectoire de l'Étoile était bordée par ces deux expériences limites, ineffables, indicibles, la mort et la vérité, la terreur et la vision, le repli infernal sur soi et sur son soi angoissé, et l'élargissement de tous les sens dans un voir le vrai qui est absolument inouï. Et ce sont ces expériences que je viens d'appeler expériences limites qui fourniraient peut-être le sens, la trame vivante du texte en entier de l'Étoile de la Rédemption, avec quelque chose qui serait de l'ordre, pour la fin de l'Étoile, d'une expérience mystique. Un dernier mot. Le titre que j'avais donné pour cette conférence, c'était « Ambivalence du mystique » chez Rosenzweig, etc., etc. Je voudrais juste m'expliquer sur ce mot d'ambivalence. Rosenzweig développe j'en ai pour 3 minutes, hein, développe dans l'Étoile de la Rédemption, mais aussi dans d'autres textes, ce qu'il appelle une philosophie du point de vue, en se réclamant de Nietzsche. Il emprunte le terme à Nietzsche, il explique cet emprunt, etc. Et on pourrait dire que la question de la mystique, ou du mystique, on peut aussi l'entendre de deux points de vue différents. D'une certaine façon, création, révélation, rédemption, ce sont des points de vue, au sens nietzschéen. Du point de vue de la révélation, le mystique, et donc la mystique, c'est ce risque d'obstruction, de blocage de la venue. Du point de vue de la rédemption, la mystique est une remise en jeu de la question de la parole, de la question de la bouche. Hein, la parole, c'est à la fois ce qui parle et ce qui baise, hein, de la bouche, du baiser. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, l'ambivalence, pour m'expliquer simplement. Et finalement, l'apprendre à mourir socratique qui n'a absolument aucune valeur face à l'angoisse vis-à-vis de la mort, c'est plutôt sur cette face de Dieu. J'aimerais peut-être avoir 2-3 précisions. Il ressemble à quoi Dieu, du coup? Est-ce que Rosenzweig il ne ressemble à rien. Il ressemble à rien, comme ça, bien sûr. Si cette expérience mystique, elle est mystique parce qu'il y a quelque chose. Elle ressemble à rien, ou elle ressemble peut-être à la vérité. Mais ça ne peut pas être une vision du visible. Mais j'accorde que ces dernières pages ne sont pas absolument limpides. Hein, mais elles ont quand même une résonance, une amplitude comme ça très très forte. Donc
c'est la vision de quelque chose qui ne se laisse pas voir. De toute façon, c'est dans Exode, c'est dans le texte biblique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impossibilité ontologique de voir. Moïse voit les arrières de Dieu, dit le texte. J'avais souvenir de texte où Dieu est vu de dos oui, deux fois par Moïse. C'est ça. Mais il est vu de dos par Moïse, oui, par Moïse qui est le prophète des prophètes. Hein, pour le judaïsme, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, il n'est pas question de voir Dieu ni de face ni de dos. Et là, Rosenzweig parle d'une vision. Je pense qu'il faut retenir vision, sachant que ça peut être une vision de l'invisible, et il faut retenir, je l'ai fait très très vite, hein, il faudrait reprendre tous ces textes comme dans un séminaire, comme on peut faire dans un séminaire, et rapporter cette vision à la question de la vérité partagée. Au fond, c'est pas cette vision, si je veux dire les choses de façon un peu lapidaire comme ça, c'est le partage de la vérité. Donc on en revient à la parole finalement. C'est parce que Dieu parle. Non, on n'en revient pas à la parole. Non, on n'en revient pas à la parole. La parole, c'est l'instance, c'est l'organon grammatical de la révélation. Oui. Dans la rédemption, et donc dans cette vision d'une vérité partagée, dans cette vision comme partage de la vérité, la parole s'absente. Mais pas au sens d'une régression dans le pré-monde silencieux, au sens où la parole s'exauce dans un silence qui la porte, c'est un silence qui va plus loin que la parole. Il y a des passages très très éloquents de Rosenzweig là-dessus, pas dans les passages sur la mystique que je viens de citer, mais dans ce qui se passe dans une communauté religieuse, dit-il. Il prend l'analyse du Kippour dans le judaïsme, par exemple, mais il s'appuie aussi sur l'analyse de l'année liturgique chrétienne, et il montre que là, ce qui se produit, c'est précisément la production ritualisée, temporalisée d'un silence. Donc dans cette vision, ça n'est plus une vision par quoi le partage ici, puisqu'il est partage de l'invisible, il est partage silencieux de l'invisible. Pour répondre à ta question précise, il n'est plus question de parole. Là. On est au-delà de la parole. Voilà. Il le dit comme ça, au-delà de la parole. Une deuxième et dernière question, peut-être? Tu veux? Bon, et bien dans ce cas, merci à tous pour votre venue, pour votre présence, etc. et tout ce qui s'ensuit. Merci à chaque intervenant pour leur papier, leur intervention. Nous nous retrouvons encore juste à côté au bar Le Chez Moi pour boire le pot de l'amitié. Merci.